écoutez Europe 1, il est 9h30. Libéré, délivré, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, France 2 dévoile sa nouvelle grille des programmes. Jack Lang tacle la TNT et enfin une nouvelle célébrité pressentie pour Danse avec les stars saison 6. Et on commence donc avec France 2 qui dévoile sa nouvelle grille des programmes avec de nombreuses nouveautés. Alors qu'elle est la seule chaîne historique à avoir progressé sur un an, France 2 ne compte pas se reposer sur ses lauriers puisqu'elle a annoncé de nombreuses nouveautés pour la saison prochaine. Des fictions pour commencer avec une série inédite de Cédric Lapiche et une adaptation du feuilleton à succès Broadchurch. Des nouveaux formats de magazines dont un consacré aux Français avec Laurent Delahousse et un autre qui racontera les moments qui ont fait basculer l'histoire avec David Pujadas. Enfin, France 2 innovera également côté divertissement avec un jeu de connaissances avec Nagui et ça s'appellera Pop Show. L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, tacle la TNT. Dans une interview accordée à TV Mag, Jack Lang a donné son avis sur les chaînes de la TNT, apparues il y a 10 ans. Un anniversaire dont il ne se réjouit pas vraiment. Jack Lang explique ne pas être favorable aux chaînes de la TNT pour deux raisons. La première, c'est qu'elles puisent leurs ressources dans un marché publicitaire fragile. Et la deuxième, c'est le manque d'innovation de ces chaînes. L'ancien ministre de la Culture se demande s'il existe des chaînes de la TNT si étonnantes que cela aujourd'hui. Une nouvelle personnalité pressentie pour Danse avec les stars. Après la youtubeuse Enjoy Phoenix, la comédienne Fabienne Cara et le footballeur Djibril Cissé, c'est l'ex-animatrice de TF1 Victoria Silvstedt qui pourrait rejoindre le casting de cette 6e saison. Après avoir refusé plusieurs fois de participer au programme, celle qui a co-animé La Roue de la Fortune en France et en Italie serait en négociation avancée avec la production selon le site Pure Média. France 3 va proposer un documentaire sur Raymond Poulidor. Qui ne connaît pas Raymond Poulidor? Il a longtemps été l'un des plus grands cyclistes du monde et pourtant il n'a jamais gagné le Tour de France. Ce soir à 20h50, France 3 lui rend hommage dans un documentaire inédit intitulé Poulidor Premier. L'occasion de revenir sur la carrière de Raymond Poulidor, un sportif hors du commun, comme nous l'explique Patrick Jeudi, le réalisateur de ce film. J'ai fait des films sur les Kennedy, sur De Gaulle, sur Marilyn, et je crois que j'ai fait ce métier uniquement pour un jour faire ce film sur Poulidor. Poulidor était le héros de mon enfance, j'habitais pas très loin de chez lui. Poulidor, c'est un homme comme on n'en fait plus, je veux dire, c'est la modestie incarnée, c'est un type gentil, humble, il a vraiment d'énormes qualités et surtout il électrise le public qui se reconnaît en lui. C'est certainement le symbole d'une génération. Et puis l'émission non élucidée de France 2 aurait fait avancer un dossier judiciaire. L'émission présentée par Arnaud Poivre d'Arvor est consacrée aux affaires non résolues et en juin dernier, elle s'intéressait au décès de Jean Moritz, un commerçant retrouvé mort dans le hangar incendié de son magasin. Le journal du dimanche révèle que l'émission aurait grandement contribué à faire avancer l'enquête. L'un des avocats de la famille de la victime affirme que non élucidé a permis de remettre le dossier sur le haut de la pile. Les investigations ont été relancées et elles ont même abouti à une mise en examen. Et puis pas de programme samedi matin sur Arte à cause d'un incendie. Ça s'est passé samedi matin à Strasbourg, au siège de la chaîne franco-allemande. Une surchauffe dans les locaux due à la canicule a entraîné un incendie qui lui-même a entraîné une panne générale du système électrique. Arte a totalement interrompu ses programmes toute la matinée pendant plus de 5 heures. La diffusion a été rétablie vers midi et les téléspectateurs d'Arte ont pu se délecter à nouveau de leur programme favori. D8 va proposer une nouvelle émission de Déco. La semaine dernière, Cyril Hanouna avait annoncé dans ce studio qu'il allait confier de nouvelles émissions à ses chroniqueurs la saison prochaine. Parmi ses projets, une émission de Déco présentée par Valérie Benaïm, invitée de la Médiasphère sur LCI. Elle en a dit plus sur ce programme. Il devrait voir le jour en janvier 2016. Et selon l'animatrice, il ne ressemblera en aucun cas à une autre émission de Déco présentée par une autre Valérie. Je veux bien sûr parler de Déco sur M6. RFM recrute 2 animatrices télé pour la rentrée. La première, c'est Karine Ferry. Selon nos informations exclusives, celle qui co-anime The Voice et présente Le Grand Bêtisier sur TF1 va faire son arrivée sur la radio musicale en septembre. Elle y mènera de longues interviews de personnalités chaque dimanche. L'autre recrue d'RFM pour cette rentrée, c'est Élodie Gossuin. L'ancienne Miss France et ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste co-animera la matinale aux côtés de Bruno Robles. Voilà. Tout ça, ça ne vaut pas Nikos qui continue l'année prochaine à faire ses grandes interviews sur Europe 1 d'ailleurs le week-end. C'est très bien. On termine avec le chiffre du jour. 215 000, c'est le nombre de téléspectateurs qui ont suivi le dernier épisode de Las Vegas Academy sur W9. Cette télé-réalité musicale n'a pas attiré le public avec sa première saison. La production a même été contrainte d'annuler définitivement le concert final qui devait avoir lieu à Paris cet été. Merci Guillaume.